incessamment sous peu. Min contre Lucas, t'en penses quoi toi? Alors, avant le patch, j'aurais dit que Min c'est un perso qui tire la longue range, c'est un perso qui peut embêter Lucas même à mid range avec, avec son énorme portée, donc j'aurais dit embêtant pour Lucas, tu vois. Là comme ça, parce que Min c'est un perso qui était vraiment top tier pendant juste avant, et je n'arrive pas à estimer à quel point le patch va changer les choses. Je suis pas un spécialiste du match-up non plus, et en face c'est Nitox, c'est pas n'importe qui. C'est sûr. Mais à voir. Après, voilà, le truc avec Nitox, c'est qu'il a un très bon contrôle de la mid-range. Avec ce personnage-là, vous voyez les piquets fire qui arrivent à toucher, il arrive à très bien gagner le contrôle du stage. Mais c'est aussi un joueur qui a un très bon advantage state. Et contre un personnage contre Min qui a pas nécessairement les meilleures options en désavantage, ça peut être très compliqué à gérer. Regarde déjà comment on catch le saut, petite conversion, le piquet fire pour pouvoir convertir, et c'est déjà fini. Bah oui, c'est mort. Celle-là, c'était du Smash Ultimate dans le texte, c'était une phase extrêmement propre, extrêmement académique que nous a proposé Nitox. Je te mets en désavantage, des petits EPR par-ci par-là, je crame ton saut, quelque chose pour couvrir ta directionnaire de derrière parce que t'as plus le choix. Parfait, emballer c'est pesé. Et regarde-moi ça, Min a effectivement une range assez compliquée à gérer. Vous voyez, la moitié du terrain, elle peut le contrôler sans trop de problème. Lorsque Nitox est en dehors de cette range, aucun move ne sort de son bouton. Aucun move. Vraiment, il ne prend aucun risque à ce niveau-là. Il va vraiment chercher à la taper au moment où ses coups risquent d'être trop lents pour pouvoir justement être assez efficace. Ouais, tout à fait. Juste là, Nitox, il peut te permettre de jouer un petit peu avec le lead. C'est toujours plus agréable dans ce match Ultimate de pouvoir avoir l'avance, de pouvoir jouer en deuxième, tout en mettant une pression safe comme il le fait ici avec ses petits piquets fire par-ci par-là. Et on n'est pas prêt de tuer côté IK, qui doit faire attention à ses double jump aussi. Il a l'air de les cramer un petit peu trop généreusement, on va dire. Ouais, effectivement, c'est une ressource précieuse, il faut faire attention. On essaie d'avoir la tech chase du côté de Nitox, ça passera pas. IK qui vit un jour de plus là-dessus, mais 90% ça ne serait tardé. On connaît les confirmes aussi de la part de Nitox. Et ça peut très mal se passer si jamais il arrive à choper le ledge trap jusque là. La shield pressure du Megawatt c'est toujours quelque chose, Tu te prends un coup dans ton shield, c'est la mort, et c'est aussi l'absence de tech du côté d'IK. Le skill check qui n'est pas passé là ici. Ce B qui est très fort contre ce genre de reco. Et voilà, enfin une stock trouvée par IK, le dragon qui vient faire office de preneur de stock, mais toujours une bonne stock d'avance côté Nitox qui a pas l'air spécialement inquiété pour l'instant dans le match-up. Pour le coup, ouais, non, il est relativement tranquille, même quand il s'est fait achever, il a juste hoché la tête, il a fait tu sais quoi, tu l'as mérité, il n'y a pas de problème. On a cramé son saut, on va devoir revenir là-dessus. Pas de frame, c'est un taser, c'est pas très compliqué, c'est même impossible il me semble de pouvoir de frame un taser. Pardon, excuse-moi. Non, pardon, il y a pas. L'ordi s'était déconnecté, je suis complètement perdu. Il n'y a pas. Est-ce qu'on peut 2 frame un taser? Oui. Non, on ne peut pas. Non. On peut pas. Ce n'est pas 2 frame up, c'est pour ça c'est assez fort d'avoir un taser dans ce match ultimate de manière générale. Ça permet de s'esquiver cette phase de ledge trap qui peut être. Enfin, pas de ledge trap, mais cette partie du ledge trap qui est le 2 frame. C'est très fort, même si par contre à côté, bon, Min, quand elle a plus son double saut, la reco c'est difficile quand même. C'est un taser pas aussi fort que celui de Bailes par exemple qui le chope de je sais pas où pour être dans un bon angle. Et en plus de ça, quand ça chope pas, ça accroche les murs. Enfin bref, c'est relativement bien effectivement. Ikei qui voilà, commence à peiner 116%. Est-ce que le Piquet Thunder va faire son affaire? Non monsieur. Le Megawatt qui va taper, joli de sa part. Et ça taunt. Il taunt, il est dans un bon mindset. Ouais, Kaka, tu le prends pourquoi? T'as 131%, tu crois vraiment que t'as fini de jouer là? Oui. Et voilà. Regarde, taunt to get body, littéralement mon gars, pourquoi tu tauntes? Après je pense que c'était la fin du match. Je pense que vraiment il s'est dit c'est quoi, allez je vais regarder un petit peu la galerie. Je ne suis pas d'accord. Ah bon, tu penses? Min à 0 ça peut te faire des dingueries. Ça peut te faire des grosses dingueries, ça te chope au lèche, tu vois, il restait dans cette position, je pense qu'il cherchait un truc. Il te back throw, il te met un mégawatt into un confirm. Enfin un ram into un confirm. Non, t'as raison. Il y a des vrais confirms qui avaient été là à ce moment-là au lèche, donc ça m'aurait pas surpris d'en voir un. Mais ouais, là c'est karma instantané pour IK qui a tenté une provoque, vraiment. Ça n'est pas passé et il a été puni par la perte de sa stock et de la game. 1-0 pour Nitox. Et au final, ce genre de provoque, je pense pas que ce sera quelque chose qui aura un énorme effet sur Nitox. C'est un joueur qui a toujours eu un mental d'acier, toujours été extrêmement calme, jamais genre laissé place à ses émotions au final dans les matchs. Donc voilà, c'était sans trop de problèmes qui prend cette première game. A voir si on finira par s'adapter dans la deuxième, parce que comme tu l'as dit et comme il a pu nous le montrer, Ikei, il y a des choses à faire dans le match-up à son avantage. Il y a clairement quelque chose à faire avec Min. Il suffit juste de les appliquer de la bonne manière et éviter des erreurs bêtes de claquer son double saut ou de se faire avoir bêtement en désavantage.
mais surtout voilà de éviter cette situation qui a l'air d'être fatale. Le piqué Ouais. Thunder qui vraiment invalide la recovery de Ikei de sa mimine au final. C'est assez compliqué à gérer pour lui. C'est pour le ça, moment. c'est vraiment si Ikei doit cramer son double saut, chose qu'il a l'air de faire un petit peu trop à mon goût malheureusement. Surtout quand t'as une reco comme celle de Min, il faut s'accrocher à ton double saut comme à ta propre vie. Et bah le piqué Thunder il va venir la cueillir complètement off stage. Et c'est douloureux, hein. Malheureusement, le petit confirm, Zer into forwarder, on est quasiment à kill pour Sun et on va se prendre le EV encore une fois. Si tu dois sauter, t'es mort, c'est simple. C'est vraiment compliqué à gérer au final parce que même les coups de Lucas finissent par envoyer dans cet angle assez ambigu où tu vas en horizontal et tu peux pas vraiment recover high à ce niveau là. Ouais. Donc forcément il est obligé de recover low, il est obligé de s'accrocher comme ça et c'est ça que pour le moment qui lui fait défaut, hein. C'est vraiment cet aspect du match-up qui n'arrive pas sur lequel il n'arrive pas à trouver de solution au final. Bah, est-ce qu'il a quasiment perdu tous ses stocks là-dessus pour l'instant, sans exception. Donc après là il prend pas trop de retard pour l'instant, c'est pas mal ce qu'il propose, il essaie de revenir, la Uspro qui va pas tuer mais on en est pas loin. Et 148% là il se prend n'importe quel coup de mid-mid, il explose Lucas quelque part mais attention, l'input sur ce truc c'est une frame, Nitox il le gère comme pas permis, 50% quand été mis, il aurait même pu prendre la stock, ça lui permet de creuser un petit peu l'avantage. On a un Ikei qui est en train de prendre la patate, qui n'arrive plus à revenir, qui n'arrive plus à tuer, Nitox est complètement sur ses côtes, c'est pas possible. Aïe aïe aïe, voilà les phases d'avantage de Nitox, on en parlait, hein, elles sont là. Les tacs en 2% qui se fait, c'était un travail d'orfèvre, mais Ikei qui finit par le calmer. Megawatt va là-bas, prends ta stock, prends ta part. Mais 95%, c'est peut-être pas le moment de taunt non plus. Il a encore T-Bag, hein. Il a encore T-Bag le garçon. Il est taquin vraiment, hein. Ah, Il a envie, regarde, tu T-Bag, tu meurs frère. Il rigole derrière à en plus. chaque fois. Il joue ta game frérot. C'est pas possible. Aïe Ah aïe là là, aïe c'est aïe. fou. On dirait presque qu'il se dit il va pas gagner, du coup il amuse la galerie et tout, mais Un c'est petit dommage peu. parce que il y a moyen pour moi qu'il fasse des trucs, tu vois. Pour le moment, il y a moyen. 38%, il est en train d'accumuler les dégâts. Ça a l'air de se passer très bien pour lui. 46, ça gratte petit à petit, mais ça finit par s'accumuler. Et c'est ça le gameplay de Mimini. Il faut compter dessus. Il faut pas se faire toucher comme ça. Encore une fois, les phases d'avantage de Nitox, elles sont incroyables. 52-61, ça continue de monter, ZHT. Ça continue de monter un petit peu trop même pour Ikei qui va peut-être aller faire un petit coucou, un petit T-Bag en loser bracket, hein. À force de toucher le sol, on est en train de rentrer dedans du côté du joueur de Min. On essaie de reprendre la lead tant bien que mal avec des mégawatts un petit peu balancés par-ci par-là. Mais je crois que Nitox est en train de complètement verrouiller cette game et ce set, mon cher Orios. Ça se jouera à la prochaine interaction, hein. Si Nitox le touche une prochaine fois, je pense que ce sera fini pour notre ami de Third Ikei. 100%, c'est toujours pas mort. On essaie d'avoir un backer, on essaie de voir là la petite ouverture dans le neutral. Est-ce qu'il va la trouver? Non. Head smash en sortie, ça a eu l'éclair rouge, mais toujours pas de kill pour Ikei. Ouais, malheureusement il était stale du coup d'avant ce smash, il avait été utilisé donc du coup il est un petit peu moins fort tant que t'as pas fait pas mal de moves pour le rafraîchir on va dire. Et c'est dommage pour Ikei, ça lui aurait fait du bien de prendre cette stock là, il y arrive. Encore une fois il T-bag le garçon, il a envie de se faire plaisir, écoute si c'est sa façon de jouer, pourquoi pas, on a bien des gens comme Amine qui le font très bien. Tout ça derrière pour encore une fois se faire gonfler, se cogner la tête contre le stage. Mérité ou pas? Je crois qu'il a le timing du online. Ouais, c'est le timing du online peut-être pour la tech, je sais pas, mais. Ah, écoute. Mais ouais, frérot, écoute, c'est le vieux. Tu meurs, c'est la règle, c'était mathématique à chaque fois. Vraiment.